Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la suite de Jean d'Hiroshima 1, Jean d'Hiroshima 2. Donc j'avais enfin regardé parce que vous voulez, comme je vous avais expliqué, voir d'abord le premier. Puis je l'ai vu le deuxième que j'avais acheté dans un magasin, celui-là. À différence de l'autre, je l'avais commandé sur internet, enfin sur Amazon pour mon anniversaire. Donc je vais pouvoir vous parler de cette suite qui encore assez dramatique et triste comme le premier, mais là c'est juste après les événements de la bombe H. Donc nous sommes quelques années plus tard, après que les Américains ont bombardé Hiroshima et Nagasaki. Donc le Japon est vaincu, donc ils rentrent les armes et ils font une nouvelle loi que le pays ne utilisera plus d'armes, par exemple nucléaires et bien d'autres. Donc on va suivre l'histoire de Jean, donc qu'on a vu dans le premier film, dans ce deuxième. Donc il vit avec son frère adoptif et sa mère qui est âgée, parce que là ils ont quand même grandi, son âge d'adolescent. Donc la ville d'Hiroshima est devenue presque désertique. On voit les grands immeubles, les temples et tout ça détruits. Il y a des gens qui tentent de survivre. Par exemple, il y a des marchés avec très peu de nourriture parce qu'il faut savoir que le pays était en manque de nourriture, donc il y a très peu de choix à manger. Et il y a bien sûr encore des vagabonds, donc ceux qui n'ont plus de famille et plus d'endroit pour vivre, bah, ils meurent dans la rue. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans la rivière, Jean et ses amis découvrent des crânes des victimes de la bombe, ceux qui se sont noyés, bah, on retrouve malheureusement leur corps dans l'eau. Et il y a une nouvelle menace qui plane. Alors, à la fois, il y a Yakuza, les bandes de gangs japonais, mais aussi les Américains qui débarquent au Japon pour remettre un peu l'histoire de l'ordre et tout ça, mais c'est un peu du pipeau pour moi personnellement. Et malheureusement, la mère de Jean est gravement malade, elle est victime des radiations de la bombe, donc là, elle peut plus se nourrir et lui et son frère adoptif doivent tenter coûte que coûte pour la sauver. Et en même temps, il rencontre des jeunes orphelins qui tentent de survivre parce que là où c'est très triste, parce que là, l'un de leurs amis se fait tuer par un fermier parce que eux, ils tentent de survivre en vendant des légumes et tout ça au marché. Et malheureusement, le garçon, bah, il se fait carrément pousser dans un ravin et il est mort. Donc voilà. Et on a une fille qui ne peut pas aller à l'école parce qu'à cause de ses brûlures, parce qu'elle a des marques qui sont très visibles, et donc là, elle est carrément rejetée de la société. Et donc là, Jean va avoir beaucoup de liens avec elle, donc voilà. Et c'est là où ça va être encore plus dur aussi, c'est que à un moment donné dans le film, il y a les Américains qui poussent les squelettes des pauvres corps japonais qui sont tués par la bombe et les radiations dans un espèce de trou qu'ils ont creusé, et en même temps c'est leur machine écrase des têtes et tout ça, donc c'est vraiment honteux parce qu'il y avait beaucoup de Japonais qui ont assisté ça avec impuissance et qui sont en larmes parce que il y a une meilleure façon de les traiter les corps de ces pauvres victimes, donc voilà. Et c'est un film qui est vraiment très touchant, comme le premier, mais je trouve que celui-là il est encore assez poignant au cœur parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très tristes, émouvantes, et surtout la relation avec sa mère et Jean, c'était très proche parce que ils ont plus qu'elle dans la famille parce que le père, la grande sœur et le petit frère Shinji sont morts écrasés, enfin brûlés vifs dans leur ancienne maison, excusez-moi que je mange mes mots. Et la petite Tomoko, elle est morte de faim parce qu'elle n'avait pas eu assez de lait. Donc c'est très poignant parce que c'est un film que je recommande beaucoup, le premier et le deux, parce que c'est une histoire vraie en tout cas, parce que ça a été produit je ne me rappelle plus, pourtant j'avais le nom en tête. Donc, je ne me rappelle plus, mais je vous avais dit dans l'autre vidéo. En tout cas, c'était distribué par Kazé, donc je les remercie beaucoup. Donc, c'est sous-titres français, les deux films. Mais en tout cas, c'est un bon moment, et surtout, c'est très émouvant par contre, parce que quand même, comme je vous ai dit, c'est pas pour un enfant de 8 ans, ou c'est plus pour 10 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça, mais
Franchement, pour ceux qui aiment les films d'animation japonaises et qui des histoires vraies, prenez les gens d'Hiroshima parce que ça vaut le coup. Peut-être pas le livre parce que le livre est presque épuisé et je sais pas s'il y aura de renouvellement. Les films, je pense que vous aurez peut-être aucun mal à prendre ce film parce que quand même c'est un très beau chef-d'œuvre et je vous le conseille vivement. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.